Alors cette fois pour non pas réduire la distorsion de croisement, mais carrément l'éliminer, enfin d'un point de vue théorique en tous les cas. Il y a une autre méthode, donc qui ne consiste pas du tout à mettre un ampli-up comme ça. Donc on va revenir sur le montage de base du push-pull. On refait. Voilà. On va remettre la tension d'entrée là où elle était, d'ailleurs on va faire ça un peu mieux. Voilà, on revient à un schéma plus simple. Et alors, on va revenir aux fondamentaux. Quand Q1 conduit, voilà, et bien VS est plus petit que VE de 0,6 volts. Et bien pour éviter ça, hein, c'est ce qui fait une partie de la distorsion de croisement. Et bien pour éviter ça, une solution assez simple à imaginer au départ, c'est de dire on va s'arranger pour rehausser le VE qui est ici de 0,6 volts avant d'appliquer sur la base du transistor. Et ça, pour faire ça, c'est relativement simple, d'un point de vue conceptuel au moins, il suffit de rajouter un générateur de tension qui vaut 0,6 volts. Et à ce moment-là, quand on regarde comment évolue le potentiel en se baladant ici, lorsque Q1 est conducteur, ou en régime linéaire, et bien ça fait VE, on a VE ici, ici on augmente le potentiel de 0,6 volts, donc on obtient VE plus 0,6, et puis ici, en faisant conduire la diode, on repère les 0,6 volts, donc on se retrouve avec VE plus 0,6 moins 0,6, on se retrouve VS égale VE. Voilà. Et il n'y a plus de zone morte, notamment pour les VE compris entre 0 et 0,6 volts. Voilà, on a VS égale VE. Après, donc ça élimine comment dire, la zone morte qui est nécessaire pour obtenir la conduction de Q1. Si on veut faire la même chose pour Q2, eh bien cette fois il faut raisonner dans l'autre sens, hein, puisque la diode est dans l'autre sens, et que quand c'est Q2 qui conduit, eh bien le potentiel de la base ici est 0,6 volts en dessous de VS. Et puis le courant est sortant, c'est pour les VS négatifs. Et bien pour éviter cette zone morte, ce qu'on va faire, on va mettre un générateur de tension qui abaisse le potentiel de la base de Q2 de 0,6 volts par rapport à VE. C'est-à-dire on remet un générateur comme ça, de 0,6 volts. Ok. Et là, a priori, c'est parfait, il n'y a plus de distorsion de croisement. Voilà, alors ce montage est quand même un petit peu délicat, mais bon, alors, déjà, il y avait plusieurs choses qui posent problème. Déjà, ces générateurs de tension, comment on va les faire? Est-ce qu'on va mettre, parce que c'est des générateurs, mais dont le potentiel doit pouvoir se balader, flotter, quoi. Ils ne sont pas faciles à faire comme ça. On pourrait mettre des piles de 0,6 volts, par exemple, mais... Et en plus, il faut que ces 0,6 volts, ils correspondent bien à la tension base émetteur de ce transistor. Voilà. Et puis ces 0,6 volts à la tension émetteur base, je dirais, de ce transistor. Il faut que ce soit égal, mais il ne faut surtout pas que ce soit plus grand, parce que si c'est plus grand, eh bien, on risque d'avoir une conduction simultanée des deux transistors, les deux en régime linéaire, avec un courant très fort qui peut aller du plus 10 volts au moins 10 volts. Voilà, et un courant qui peut court-circuiter l'alimentation, faire chauffer horriblement les transistors sans rien produire comme courant sur la sortie. Alors une technique, pourrait consister à mettre des tensions, allez, non pas à 0,6 volts, mais 0,5 volts. Puis on se dit avec 0,5 volts, on ne compense pas tout à fait les VBE des transistors, mais on les compense quasiment, et on va avoir une distorsion de croisement qui est beaucoup plus faible, mais il en restera une quand même. Donc c'est pas très satisfaisant, mais on peut imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même comme ça, on peut avoir des soucis, parce que le VBE, la tension au bord de la diode, là, donc c'est quelque chose, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça dépend de la température du transistor. Comme ce transistor est censé fournir de la puissance, il peut chauffer pas mal. Et en s'échauffant, la tension à ces bornes, là, entre base et émetteur, elle va diminuer. Et il y a un risque, surtout alors, si on remet les 0,6 volts par exemple, comme ça, eh bien il y a un risque, si jamais on met 0,6 volts ici, au début le montage est froid, le VBE du transistor, mettons, il est à 0,65 volts, les deux là. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conduction simultanée des deux transistors. Donc il y a un peu de distorsion de croisement. Puis à un moment, on les fait travailler, ils commencent à chauffer ces transistors. Et puis leur VBE, au lieu d'être à 0,65, il tombe à 0,59 par exemple. Et s'il tombe à 0,59, là on va avoir un petit souci. Parce que cette fois, les VBE des transistors deviennent inférieurs aux 0,6 volts. Et là, on va commencer à avoir un courant de conduction de Q1 vers Q2, même quand IS vaut 0. Et en plus, ça va les faire chauffer un peu plus, ces transistors, et quand ils vont chauffer plus, eh bien, ce courant va augmenter.
qui va faire baisser les VBE, qui va encore faire augmenter ses courants, etc. Puis ça va finir par détruire les transistors, ça fait un emballement thermique. Voilà. Bon, alors, on ne va pas étudier ça en détail, là, mais si on veut vraiment faire ça proprement, pour éviter l'emballement thermique, on va être obligé de mettre des résistances de faible valeur ici. Voilà. Alors, les faibles valeurs, souvent, c'est des résistances qui sont de l'ordre de l'ohm, voire de quelques dixièmes d'ohm. Dixièmes, pas dizaines d'ohm. Voilà. Et aussi, ce qu'on va faire, alors ce qu'on aime bien faire aussi, c'est utiliser des générateurs de tension ici, qui vont avoir le bon goût aussi de baisser en valeur quand le système s'échauffe. Voilà. Pour suivre les variations de la tension aux bornes de ces diodes-là. Et donc la technique qu'on va utiliser, qui est relativement simple, hein, et bien pour faire ces générateurs de tension-là, donc ça va nous résoudre le problème aussi de savoir comment on les fait, c'est de remplacer ces générateurs de tension par des diodes parcourus par des courants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? On peut mettre une diode ici. Voilà. Et puis on va s'arranger pour qu'elle soit parcourue par un... Alors là, elle n'aura pas de courant, cette diode-là, hein. Mais si on veut qu'il y ait du courant qui passe dedans, à la limite, on va lui coller un petit générateur de courant, comme ça, qui lui pousse du courant en permanence à l'intérieur pour qu'elle soit toujours conductrice et qu'il y ait 0,6 volts à ses bornes. Voilà. Et puis ici on va faire pareil. Je mets une diode. Et puis je lui mets un générateur de courant. Voilà. Entre là et là. Qui va pousser du courant pour qu'il y ait toujours 0,6 volts. Alors combien de courant? On ne va pas encore se poser trop la question. On va voir déjà qu'on peut faire une petite économie. Tant qu'à faire d'avoir un générateur de courant qui pousse du courant à travers cette diode et un qui pousse du courant à travers cette diode, on peut en mettre un seul qui va pousser du courant à travers les deux diodes. Voilà. Et ça gagne on n'en met qu'un seul, donc ça gagne un générateur de courant. Voilà. Alors ça, ça peut être fait, mais c'est rarement fait comme ça. Parce que le générateur de courant qui est ici, il est quand même compliqué à fabriquer. Et surtout, il est actif, c'est-à-dire qu'en fait, il doit pousser du courant dans ce sens-là, alors que le potentiel ici est plus haut que ici. Donc en fait, il doit fournir de l'énergie au montage. Alors ce qui est fait en pratique, on préfère utiliser des générateurs de courant passifs qui sont faits à partir des tensions d'alimentation. Voilà. Donc les générateurs de courant passifs, alors on en met un qui va laisser couler cette fois, donc il est passif, il laisse couler du courant à partir du plus 10 volts, qui est le plus haut potentiel du montage, on va dire. Voilà. Et donc ce générateur de courant, on a vu même déjà, mais sinon les exercices suivants, notre chronologie des exercices, que celui-là il peut être fait avec des transistors, assez facilement. Et voilà. Et puis ici on mettra un générateur de courant, pareil. Et lui il doit être passif, c'est-à-dire que le potentiel ici est toujours plus haut que le moins 10 volts, donc on va l'accrocher au moins 10 volts. Et en fait il est passif, il n'a qu'à laisser couler du courant de ce potentiel-là vers le potentiel le plus bas du montage. Voilà, alors ça c'est très utilisé, voilà, on peut faire des choses comme ça. La question c'est qu'est-ce qu'il faut donner comme valeur à ce générateur de courant. Alors, on ne va pas faire passer des centaines d'ampères non plus dedans, hein. Parce que ça ferait beaucoup de watts, hein, ça ferait chauffer tout un tas de choses. Donc on va mettre le courant minimal requis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce circuit-là, la tension VE maintenant est incapable de fournir le courant de base de Q1. Qu'est-ce qui va fournir le courant de base de Q1? C'est le fameux générateur de courant. Mais il faut que, même au plus fort de la valeur du courant de base de Q1 ici, il faut qu'il y ait toujours, il y ait un surplus de courant dans ce générateur-là, pour qu'il y ait toujours du courant qui passe dans la diode, pour qu'on ait toujours les 0,6 volts au bord de la diode. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, si le courant max de la base ici c'est 4 mA, typiquement on prend un générateur de courant qui sera réglé à 5 mA. Voilà, et en fait 4 mA c'est pas très bon là, parce que les 4 mA c'est ce qu'on obtenait quand VS était égal à 4 volts. Maintenant si on regarde, donc le montage est alimenté en plus 10, moins 10, donc la tension max qu'on peut avoir sur VS, quand Q1 va être saturé notamment, ça sera à peu près 10 volts. Donc le courant maximum dans la base, il peut être plus gros que 4 mA, hein. Il va être plutôt dans les 10 mA max. Ça veut dire qu'ici, il faudra peut-être mettre 11 ou mettons 12 mA. Voilà, et par un raisonnement symétrique, hein, mais cette fois c'est quand la tension VS est au minimal, c'est-à-dire quand elle va être à moins 10. Le courant aspiré ici sera de l'ordre de moins 10 mA, enfin 10 mA aspiré, comme ça, dans ce sens-là. Et ce générateur de courant fera qu'il soit capable
d'aspirer ce courant, parce que c'est pas VE qui va pouvoir l'aspirer à travers cette diode. Donc là, il faudra mettre un générateur de courant de l'ordre de 12 mA. Alors ces générateurs de courant, on peut les faire avec des montages à transistors, tels que ceux qui seront étudiés, ou celui qui sera étudié dans l'exercice 8. Voilà. Et on pourra, en anticipant un tout petit peu sur l'exercice 8, je peux même vous faire le schéma complet. Hein. Donc voilà, on prend l'exercice 8 et je remplace le générateur de courant par ce qu'il y a dans l'exercice 8, c'est-à-dire ici on met un transistor NPN avec une référence de tension à 1,2 volts en entrée. Voilà. Et cette référence, alors pourquoi 1,2 volts? Parce que quand on aura 1,2 volts ici, on perd 0,6 volts sur ce transistor, on sait que sur cette résistance on aura 0,6 volts. Et si on veut avoir donc 12 mA dans le générateur de courant, eh bien la résistance sera choisie pour une valeur qui vaut 0,6 volts divisé par 12 mA. On fait le rapport des deux, on obtient la valeur de R. Et simplement après, pour être sûr d'avoir les 1,2 volts ici, eh bien il faut, on l'étudie dans le générateur de courant, mais il faut mettre ici quelque chose qui va pousser du courant dans les diodes. Et là, il n'y a pas besoin de mettre un générateur de courant, on met une bête résistance. Voilà, qui est relié par exemple au 0 volt, comme ça le courant va couler du 0 volt au moins 10 volts, un potentiel le plus haut sur le potentiel le plus bas. Et on s'arrange pour que le courant dans la résistance il soit 2-3 fois plus grand que le courant de base dans le transistor. Voilà. Ok, après ça c'est pour le générateur de courant du bas, si on veut faire le générateur de courant du haut, on va faire un montage symétrique, mais parfaitement symétrique, et cette fois avec un transistor donc PNP. On va faire une petite référence de tension de 1,2 volts pour la tension, le potentiel de base, enfin entre le plus 10 volts et la base, et pour polariser les diodes, ou aspirer du courant dedans, on met une résistance ici qui est reliée au 0 volt. Voilà, donc c'est parfaitement symétrique. Ensuite, on peut même faire une petite économie de résistance, parce qu'en fait, au lieu de faire couler le courant du plus 10 au 0, puis du 0 au moins 10, on peut faire directement couler le courant du plus 10 au moins 10. Alors je vous fais la simplification, on fait ça. Voilà, les résistances, peu importe, on fait comme ça. Et ensuite on s'aperçoit qu'ici on a deux résistances en série, deux résistances en série, c'est pas la peine d'en mettre deux, on n'en met qu'une seule. Voilà à quoi ressemble un push-pull qui n'aurait pas de distorsion de croisement, qui n'a pas de distorsion de croisement de manière infime. Mais en théorie il n'y en a pas avec les modèles qu'on a choisis. Ok, alors ça c'est une première façon de faire, c'est peut-être une des plus performantes. Que dire? Voilà, on peut cumuler ce montage-là avec l'amplificateur opérationnel qu'on a vu tout à l'heure qui va piloter directement la tension de sortie VS. Et là on obtient donc un amplificateur de puissance qui a une distorsion de croisement complètement négligeable, qui aura des performances en faible distorsion qui sont très bonnes. Alors ça c'est une première façon de faire, ensuite on peut faire ça de manière un peu moins propre. Voilà, si on veut faire la même chose mais que c'est la méthode du pauvre, voilà, on ne veut pas mettre tous ces transistors, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ça c'est la méthode sophistiquée, j'enlève tout. J'enlève ça. Et là je peux mettre simplement des résistances. Alors qu'est-ce que ça fait si on met des résistances? Eh bien, le problème, c'est que le courant qui va circuler ici ne sera plus constant. Et notamment, plus VE va monter, ici on a VE plus 0,6, plus le potentiel va monter, plus il va se rapprocher du 10 volts, et plus la tension au bord de cette résistance va diminuer. Et à un moment, quand la tension au bord de la résistance va diminuer, il y aura moins de 10 mA ici, et donc il n'y aura plus assez de courant pour garantir qu'il en passe dans la diode là. Et donc en fait le plus 0,6 volts qui doit être fait par la diode ne sera plus fait en fait. Et le potentiel ici sera plus bas que le VE plus 0,6, donc en fait ça ne marche plus. Alors pour éviter ça, il y a deux façons de faire. La première façon c'est de dire on va tant pis on va dimensionner cette résistance pour qu'il y ait un courant qui passe dedans qui soit bien plus gros que les 10 mA. Notamment quand on est au repos, là, quand on a VE qui vaut 0.
Alors ça, on peut le faire, et par exemple, on peut dimensionner à 10 fois plus grand. Vous voyez, on peut mettre, je sais pas moi, 600 mA. Voilà. Donc quand on est au repos, c'est-à-dire... Voilà. Alors ça commence... Voilà. Alors ça, c'est... Donc en gros, la résistance, là, quand on est au repos, hein, ici il y a 0 volts, ici il y a 0,6 volts, bon, ici on a plus 0,6, en gros il y a 9,4 volts au bord de la résistance. Donc la résistance, ça serait du 9,4 volts sur 100 mA. Voilà, puis là on met la même chose. Alors si on fait ça, eh bien on perd un peu l'intérêt, un des intérêts du montage. On pourrait faire le calcul, mais cette fois, on perd plusieurs choses qui vont pas. Déjà, on pourrait pas, malgré ça, on pourrait faire monter le potentiel assez aussi, mais on ne pourra pas le faire monter à 10 volts, ou trop près de 10 volts, parce que malgré tout, il finira par y avoir trop peu de courant bord de résistance. Et surtout, on montrerait que le courant d'entrée IE ici, au lieu d'être seulement un dixième de ce qui est fourni à la charge ici, un centième, eh bien il va être de l'ordre plutôt de 1 dixième, voire seulement 1 cinquième. Donc en fait, on perd l'avantage de l'amplification en courant de ces deux transistors. Voilà, donc c'est pas terrible ça. Mais bon, on peut faire des choses sympas, surtout si on met des transistors à grand gain et on arrive à avoir des courants ici, des empilements de transistors là, et avoir des courants extrêmement faibles ici. Ça peut être encore jouable. Voilà. Alors pourquoi? Bon, c'est moins bien que ce qu'on avait la dernière fois, c'est la méthode du pauvre, mais je vais vous montrer que ensuite, quand on travaille en audio, eh bien, on peut, en fonctionnement audio, on n'a jamais de composante continue ici, et on peut faire quelque chose qui est assez intéressant, qui consiste, alors c'est un peu subtil, mais qui consiste à mettre ici non pas une résistance, mais en mettre deux. Comme ça. Et puis ici, pareil. Une résistance et deux. On pourrait mettre des valeurs égales, voilà, celle-ci plus forte que celle-là, c'est un peu mieux. Alors pour le moment, ça ne change rien. Si je mets deux résistances à la place d'une, c'est des résistances en série. Mais on va garantir maintenant que la tension au bord de cette résistance reste constante. Et si la tension au bord de cette résistance reste constante, ben le courant qui va passer dedans va être constant. Donc c'est magique, on fabrique une source de courant. Voilà. Et pour faire ça, alors on va procéder en deux temps. La première technique, eh bien, c'est de brancher ici un condensateur réservoir assez élevé. Voilà, c'est souvent un condensateur polarisé qu'on met, parce qu'il a une assez grande valeur. Puis on en met un ici aussi, pareil, ça va être symétrique. Et quand on fait ça, eh bien, sur des variations rapides, ce condensateur réservoir n'a pas le temps de se charger ni de se décharger, donc la tension à ces bornes reste constante. Elle ne bouge pas. Elle reste sur la valeur de polarisation statique. Et donc cette tension-là, elle est sensiblement égale à une constante. Et donc la tension ici, eh bien, c'est égal à cette constante-là, moins les 0,6 volts au bord de la diode. Donc elle reste constante. Donc le courant dans la résistance ici, il est sensiblement constant. Et en fait, il n'y a plus qu'à choisir la résistance pour que ce courant soit, comme on avait dit initialement, égal à peu près à 12 mA. Voilà, et cette fois, on a un courant qui n'est pas très élevé à fournir. Voilà, et puis on fait pareil en dessous. Voilà. Alors, si on faisait ça, mettons, en mettant les mêmes valeurs de résistance ici, on verrait quand même que le courant IE, là, au lieu d'être 1 centième du courant IS, bah, il doit tourner vers plutôt les 1 cinquantième, parce qu'il faut quand même fournir, c'est-à-dire quand on fait varier la tension ici, ce courant ne varie pas, mais la tension au bord de cette résistance va varier, et ce courant va varier, et donc ce courant sera fourni par ce courant variable, hein, il sera fourni par le condensateur et fourni par la tension VE. Voilà, donc en fait, ça va augmenter un peu le courant d'entrée, donc voilà, on ne gagne pas sur tous les tableaux, mais pas de manière dramatique. Voilà, si on fait les calculs un peu sérieusement, je prends en compte que ça le double. Voilà, ça le double à peu près. Et encore, ça c'est si on prend les résistances de valeur égale. Voilà. Mais si on prend, je sais pas, cette résistance plus faible, ou sensiblement plus faible que celle-là, ça doit juste le doubler peut-être dans ce cas. Ah, voilà. Mais on ne va pas trop calculer ça, parce qu'il y a moyen de faire en sorte que on ait le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que le courant IE ne soit pas augmenté. Et là, c'est un truc tout à fait astucieux, qui consiste à faire que la tension constante qu'on obtient ici, c'est parce que quand VE augmente, si la tension est constante ici, ça fait augmenter le potentiel ici. Hein. Voilà. Mais en fait, donc c'est parce que ce condensateur est raccroché à quelque chose qui est égal à VE, mais dans le circuit, on a un autre point du circuit qui est égal à VE, c'est le VS. Et ça, c'est vu à travers les transistors. Donc un moyen tout à fait astucieux d'obtenir le même fonctionnement, eh bien, c'est de raccrocher ces condensateurs non pas à la tension d'entrée,
met à la tension de sortie du push-pull. Voilà. Et là, eh bien cette fois, le courant d'entrée n'est même pas augmenté de fait de la présence des condensateurs. Voilà. Donc ce montage-là porte un nom, ça s'appelle le montage bootstrap. Voilà, avec donc les condensateurs de bootstrap qui sont reliés sur la sortie du push-pull, comme ça. Alors attention, cette solution marche que si on amplifie des signaux alternatifs et en dimensionnant les condensateurs de manière suffisante pour que les variations de tension à leur bord soient négligeables. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc si on veut faire un ampli qui marche et qui amplifie continu et qui a le fonctionnement optimal, il faut faire avec le montage à transistor que je vous ai présenté en première instance. Voilà, ben je crois que là on a pas mal fait le tour des solutions possibles, il y en a d'autres, hein, qui permettent d'éliminer la distorsion de croisement. Voilà. Donc on va clore là la partie du cours d'électronique sur les push-pull. Voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.